Bonjour, je suis Franck Girardot, 3V Coaching, bienvenue pour le 7e jour de notre série 50 bonnes raisons de prendre un nouveau départ. Alors nous avons tous des jours qui ont une signification particulière pour nous, des anniversaires, des journées commémoratives ou des dates symboliques. Pour moi, le 22 septembre, c'était il y a quelques jours donc, est l'un de ces jours. Ce jour-là, en 2006, mon père est mort d'un cancer. C'était un gros fumeur, depuis toujours, un gros buveur aussi, donc le voir succomber à un cancer, ce n'était pas vraiment une surprise, pas vraiment un choc. Par dire, j'ai la conviction que notre histoire individuelle peut être soit un exemple inspirant de ce que peut être une belle vie, soit un avertissement sur ce qui peut arriver quand on accumule un petit peu les mauvais choix. Et je crois qu'avec tout le respect que je lui dois, et bien qu'il ait finalement une vie assez normale, l'histoire de mon père s'inscrit plutôt dans la deuxième catégorie. Mais c'était mon père et je l'aimais. Et perdre quelqu'un que l'on aime, même si la relation n'a pas toujours été très proche ou même très intime, eh bien c'est toujours quelque chose. Donc chaque année, quand vient cette date, je ne me sens pas triste, je ne peux même pas dire qu'il me manque, mais ça me rappelle notre relation. Ce qu'elle a été, ce qu'elle n'a pas été, comment elle a évolué dans le temps. Et cette année en particulier, eh bien, ça me fait penser à l'idée de nouveau départ dans une relation. Mon père et moi, nous avons passé toute notre vie dans deux mondes différents. On se côtoyait au quotidien, mais on était tellement loin l'un de l'autre dans deux univers que je ne pense pas qu'on se soit jamais vraiment compris. Mais il y a eu quelques moments où j'ai eu le sentiment que nous nous rapprochions jusqu'à nous rejoindre. Et ça a vraiment été des moments précieux. Je me souviens par exemple d'une période où j'ai commencé à pratiquer la musculation, j'avais 18 ans, et pour la première fois, j'avais quelque chose à partager avec mon père. Quelque chose qu'il pouvait comprendre, quelque chose qui me rapprochait de son monde. Pour la première fois, je pense que nous faisions quelque chose ensemble. Il me montrait une partie de lui dont il était fier, et moi j'accomplissais des choses qui étaient proches de lui et dont il pouvait lui aussi être fier. Je me souviens d'une autre occasion, alors c'était assez différent, ça avait plutôt mal commencé, mais c'était un grand rassemblement familial du côté de ma mère, un mariage à Paris, un de mes cousins qui épousait une jeune femme issue d'une famille très en vue, alors c'était un grand événement. Et ce jour-là, il s'était présenté ivre. Alors pas complètement ivre, mais juste assez pour que je le perçoive, sans l'ombre d'un doute, puisque je le connaissais si bien. Juste assez pour me faire honte. Et je connaissais tellement bien ce sentiment de honte, de colère, de profonde rancœur. Mais cette fois, c'était différent. Je me revois dans cette église, ah oui, c'était un mariage, donc c'était dans une église. Et pour je ne sais quelle raison, à ce moment-là précisément, j'ai décidé, plutôt ça m'est venu comme ça, que c'était lui, c'était pas moi. J'ai décidé que j'avais pas à porter cette culpabilité, cette honte. Encore une fois, c'était lui, c'était pas moi. J'ai décidé de l'accepter comme il était mon père, je l'aimais, peu importe ce qu'il faisait avec sa vie. Et ça a vraiment été un nouveau départ, pour le coup, non seulement dans notre relation ou dans la façon dont je percevais notre relation, mais aussi dans ma vie en général. Le dernier de ces moments est arrivé en fait quelques années après sa mort, mais assez récemment. Je traversais moi un processus qui me faisait voir qu'il y avait encore quelque chose de pas tout à fait clair dans ma relation avec mon père défunt. Je développerai ce processus dans une autre vidéo ou dans un article, mais pour faire simple et court, disons juste que j'ai finalement découvert que je devais encore passer par un double processus de pardon. Premièrement, je devais lui pardonner complètement à lui pour ce que je sentais qu'il avait fait, ou pas fait d'ailleurs, pour moi. Reconnaissant que le manque dans nos relations m'avait vraiment fait mal. Et ça, c'est quelque chose que j'avais toujours, d'une certaine façon, nié. Et je devais aussi me pardonner de ne pas avoir sans doute été le fils qu'il aurait voulu avoir, lui rendant la vie difficile, appuyant toujours sur son complexe d'infériorité, lui faisant sentir qu'il n'était pas à la hauteur, lui mettant constamment la pression qu'il ne pouvait pas tenir. En faisant tout ça, bien sûr, involontairement, simplement en grandissant, en devenant moi-même, eh bien, je lui avais fait du mal. Et ça, je devais me pardonner pour ça, moi aussi. Et c'est un aspect que j'avais complètement négligé jusque-là. Vous avez sans doute déjà entendu la phrase « oublier et pardonner ». Mais moi, j'ai tendance à croire beaucoup plus en la force de se souvenir et de pardonner. Parce que ces trois moments sont des moments importants et ils ont suffi à améliorer complètement ma relation, à guérir ma relation avec mon père. Ces trois nouveaux départs ont ouvert de nouvelles
possibilités et déverrouiller des freins qui m'ont ouvert d'autres possibilités, non seulement dans mes relations, et notamment dans les relations que j'ai aujourd'hui avec mes enfants, mais dans ma vie en général. Alors je suppose qu'on a tous des relations un peu tendues, complexes comme ça dans notre vie, vous devez en avoir. Et je sais qu'il est très difficile de les prendre telles qu'elles sont, enfin il est plutôt facile de les prendre telles qu'elles sont sans les questionner. D'autant que ça paraît très difficile de le faire. Mais je peux aussi vous dire qu'en découvrant ce qui est fragile dans ces relations et en soignant les blessures qui peuvent être là, eh bien vous allez voir que ça va faire des merveilles, non seulement dans toutes ces relations, mais d'une façon générale pour votre amour pour vous et pour votre amour pour la vie. Et ça, c'est certainement une excellente raison de prendre un nouveau départ. Alors pour la suite de ce programme, pour la suite de cette série, vous retrouverez André jeudi. Quant à moi, je vous retrouverai mardi prochain. Jusque-là, eh bien, travaillez bien, profitez de la vie au maximum, bon courage et à bientôt.